Grand Seigneur, il est digne de louange. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous allons prier. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour, je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda. Soyez les bienvenus dans notre chaîne Nzambi Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, mais ce n'est pas une longue vidéo, c'est une petite vidéo, frères et sœurs. Le Seigneur m'avait montré la sœur Nadège du Congo. Nadège, qui est la femme du pasteur Atoms. Le Seigneur m'avait montré qu'elle s'est détournée de la loi de Dieu, qu'elle ne fait plus sa volonté comme il fallait. Bien-aimée, je l'ai vu ce qu'elle faisait. Le Seigneur m'avait fait montrer cela comme si c'était un film, mais je n'arrivais pas à bien comprendre même ce que le Seigneur me montrait. Il m'a montré plusieurs fois. Et puis, il fait zoomer l'image comme ça, là. Il tourne l'image, il tourne l'image, il tourne l'image. Et puis, j'ai vu, j'ai compris. Frères et sœurs, notre sœur Nadège ne fait plus la volonté de Dieu comme il faut. Elle s'est détournée de la loi de Dieu. Mes frères et sœurs, quand je viens devant vous, c'est parce que j'ai un message. C'est parce que j'ai quelque chose. Si je donne le nom de la personne, c'est parce que j'ai vu. C'est parce que le Seigneur m'a dit de parler. Je ne prends pas le nom des gens au hasard pour parler de qui que ce soit. Mais c'est parce que j'ai vu. J'ai vu ce qui se passe dans le monde invisible. Parce que j'ai vu l'action que cette personne est en train de faire. Cette sœur, la sœur Nadège, elle avait chanté tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha, avant le monde fut créé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne connais pas très bien la chanson, mais au début je connais, mais le reste je ne connais pas très bien. Je voulais seulement vous dire que c'est elle, c'est la sœur là, que le Seigneur m'avait montré cette nuit. Cette nuit du 9 au 10 décembre 2023. Le Seigneur m'a montré cette sœur là, qu'elle s'est détournée de sa loi. Mes frères et sœurs, quand un Congolais fait ces choses-là, le Seigneur, ça lui fait mal. Que ça soit un Congolais, que ça soit une Congolaise, ça fait mal à Dieu. Parce que nous ne savons pas la place que les Congolais occupent dans le cœur de Dieu. Il a dit, Israël est mon premier-né, il est mon premier fils. Il est mon premier fils que j'ai choisi, que j'ai mis à part pour qu'il me serve, pour qu'il m'adore, pour qu'il me loue. Le Congo est le premier-né de l'Éternel. Nous sommes les choisis de l'Éternel. Nous sommes le peuple de Dieu que le Seigneur aime beaucoup. Le Seigneur dit toujours ça, que le Congo sera le premier dans le monde et que le Congo est le premier. Il est le premier fils de l'Éternel. Vous savez comment on aime le premier fils? Vous savez comment on aime le premier fils? Et le Seigneur dit, le Congo est mon premier-né. Israël est mon premier-né, mon premier fils que j'ai choisi, qui fera ma volonté. Quand le Seigneur m'a montré cela, le matin quand je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, donc c'est comme ça. Je n'ai pas vu son mari. Je n'ai pas vu son mari. J'ai vu cette sœur. Elle est entourée des sœurs, des autres sœurs. Son entourage, ce qu'ils étaient en train de faire, la magie, là, les choses qu'elles étaient en train de faire, ce n'était que les femmes. Ce n'était que les femmes. Elle était entourée des femmes. Mon frère, ma soeur, notre soeur Nadège ne fait plus la volonté de Dieu comme il faut.
Il s'est détourné de la loi de Dieu. Il s'est détourné, il s'est écarté du chemin de Dieu. Il s'est écarté. Il s'est écarté du chemin de Dieu. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, frères et sœurs. Pourquoi il y a la guerre au Congo? Pourquoi il y a tant de turbulences au Congo? Parce que les hommes, les humains ne veulent pas qu'il y ait encore le peuple congolais au Congo, qu'il soit partagé partout dans le monde, mais sauf au Congo, qui veulent que le territoire soit vide pour que d'autres gens viennent prendre la place. Vous ne savez pas que même les Rwandais qui sont en train de vous faire la guerre au Congo, là, c'est parce qu'ils ont envie des Congolais. C'est parce qu'ils ont envie des Congolais. C'est pour cela qu'il y a tout cela. Et mes frères et sœurs, le Congolais ne connaît pas sa place qu'il a dans le cœur de Dieu. Parce que si ces gens connaissaient leur place dans le cœur de Dieu, ils allaient pas se détourner de la loi de Dieu pour faire des mauvaises choses, pour faire du n'importe quoi. Ils allaient pas se détourner de la loi de Dieu. Dieu vous aime tellement. Dieu aime tellement les Congolais. Et quand il y a un des Congolais qui se détourne de la loi de Dieu, ça fait très mal dans le cœur de Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Vous ne savez pas que l'histoire du Congo est partout. Les grandes nations, les grands connaissent l'histoire du Congo. Ils connaissent que le Congo est le peuple choisi de l'Éternel, que le Congo est le premier fils de Dieu. Si les Congolais eux-mêmes ne connaissent pas cette histoire, mais les grands connaissent. Pourquoi la guerre qui a commencé au Congo des années et des années ne finit pas? Parce qu'ils ne veulent pas que cette guerre finisse. Parce que le moment, quand il y a les turbulences, il y a des conflits comme ça, c'est là où les gens profitent pour piller, pour faire ce qu'ils veulent. Et le peuple congolais encore, il se met dans ces choses. Il se met dans ces choses, frères et sœurs. Le Seigneur dit, vous devez retourner entre ses mains. Parce qu'à partir du moment, l'homme quitte le côté de Dieu pour aller faire la magie, tu entres dans le côté de l'ennemi. Je ne sais pas, frères et sœurs. Je ne sais pas. Vous prenez quoi même? Quel plaisir ça vous donne? Tu as commencé à chanter. Cette sœur, elle a commencé à chanter pour Dieu tellement bien. Mais comment? Ah, ça m'a fait tellement mal. Ça m'a tellement touché. Les gens ne savent pas que quand tu vas mettre les mains quelque part, ça veut dire que tu n'aimes pas tes enfants. Parce qu'à la longue, c'est tes enfants qui vont souffrir. Bien aimés, vous voyez ce qu'on subit aujourd'hui. Vous voyez ce qu'on subit aujourd'hui. L'Afrique cherche à se mettre debout, cherche à sortir de l'eau, rien. Tu cherches à sortir, on t'appuie encore la tête. Tu cherches à sortir, on t'appuie encore la tête sous l'eau. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Nos présidents n'arrivent pas. Nous-mêmes, on n'arrive pas. Et Dieu vous dit, il est le seul qui peut vous orienter sur cette place pour que vous puissiez bien sortir votre tête dans l'eau. Et vous tournez le dos à Dieu pour aller du côté même où on vous appuie dans l'eau pour vous enfoncer. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'un Congolais ne peut pas être musulman. Un Congolais ne peut pas entrer dans des choses de part et d'autre. Jamais. Parce que c'est un peuple que Dieu aime. Regardez comment Dieu peut dire que vous êtes mon premier-né. Vous êtes mon premier-né, le peuple que j'ai choisi. Est-ce que ça ne vous dit rien? Est-ce que ça ne vous dit rien? Quand le Seigneur dit qu'il vous a choisi, ça montre que tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Tout ce qui est à Dieu t'appartient.
Le sous-sol congolais, c'est partout dans le monde entier, le monde vit à cause du sous-sol congolais. Le monde entier vit à cause du sous-sol congolais. S'il n'y a plus rien au Congo, le monde entier va chuter. C'est pour cela qu'il faut toujours qu'il y ait des conflits, parce qu'ils savent que tant que le Congolais n'a pas encore pris conscience de son identité. J'avais entendu un message qu'un pasteur, un pasteur qui prêche sur la parole de Dieu en vérité, il avait dit que Hitler avait dit, le jour que ces joyaux connaîtront leur identité, c'est en ce moment-là qu'il y aura la troisième guerre mondiale. Parce que le jour que le Congolais connaîtra la vraie place qu'il a dans le cœur de Dieu, ça va tout changer. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Le Congolais occupe une place tellement importante. Bien-aimé, pourquoi chaque fois le Seigneur m'envoie dans les affaires du Congo? Chaque fois le Seigneur m'envoie dans les affaires du Congo. Chaque fois il m'envoie sur le front. Parce que j'ai le sang congolais en moi. Parce que j'ai le sang congolais en moi. Parce que les Congolais sont mes ancêtres. Parce qu'ils sont mes ancêtres. Parce qu'ils sont mes aïeux. Parce qu'ils sont mes parents. C'est pour cela le Seigneur, moi-même au début, je ne comprenais pas. Chaque fois, le Seigneur me montre les affaires du Congo. Chaque fois, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai compris. J'ai dit, ça ne me dérange plus. Chaque fois que le Seigneur m'enverra de parler pour l'histoire du Congo, je parlerai. Au début, j'étais réticente. J'ai dit, pourquoi c'est moi qui dois aller parler les affaires du Congo alors qu'il y a même les Congolais eux-mêmes qui peuvent parler de leur histoire? Mais parce que le Seigneur sait que moi j'ai connu la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi j'ai connu la vérité. Il faut que je montre ce chemin aux autres qui ne connaissent pas encore. D'orienter aux autres qui ne connaissent pas encore cette vérité. Et c'est pour cela, aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Si le Seigneur m'envoie d'aller parler les affaires du Congo. D'aller parler les affaires du Congo, ça ne me dérange plus. Ça ne me dérange plus. Parce que cette histoire, quand le Seigneur vient nous montrer à moi, c'est sûr que le Seigneur a déjà montré aussi à d'autres personnes l'histoire de Nadège. Et que les gens n'ont pas voulu dire la vérité. Ma soeur, tu sais que la soeur Nadège, elle ne fait plus la volonté de Dieu. Mais quitte, si tu ne veux pas lui dire la vérité, quitte où elle est. Mais tu sais que quand le Seigneur te montre quelque chose, c'est pour que tu appelles ta personne pour lui dire ne fais plus ça, ne fais plus ça. Tu es à côté d'elle, mais le Seigneur t'a révélé les vérités. Tu ne veux pas parler. Peut-être qu'elle est dans une phase où il ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Mais le Seigneur t'a révélé, tu es à côté d'elle. Dis-lui que le chemin que tu as pris là, c'est un mauvais chemin. Ma soeur Nadège, le chemin que tu as pris là, c'est pas un bon chemin. C'est pas un bon chemin du tout. Vous savez, tous les chemins tortueux là, c'est les chemins qui amènent à la mort. C'est pas des bons chemins. Dieu seul donne la vie. Dieu seul donne la vie. Ce que tu fais là, ce que vous buvez là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Non seulement tu fais ça à toi-même et puis tu entraînes les autres filles qui sont tout autour de toi. Parce que tu ne veux pas entrer dans le péché toute seule, tu vas entraîner les autres. Quel mauvais cœur. Quel mauvais cœur. Pourquoi le Congolais est devenu si méchant? Pourquoi l'Africain est devenu si méchant? Pourquoi l'Africain est devenu si mauvais? Si tu vas faire ton péché, va faire ton péché tout seul que d'entraîner les autres dans ton péché à toi. Pourquoi? Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau, mes frères et sœurs africains? Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? De faire tant de mal. De faire tant de mal. Tu n'aimes pas ton propre corps et tu n'aimes pas le corps de ton frère. Parce que quand tu les entraînes dans ces choses, le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur a dit, nous devons dénoncer ces choses.
Nous devons dénoncer cela. Quand tu vois ta soeur, elle est en train d'aller dans la perdition, parle pour que ta soeur retourne sur le bon chemin. Et c'est là, nous allons nous arrêter, bien-aimés. Je vais prier. Soyez bénis, soyez bénis. La Bible dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu parle. J'ai donné le message. Si notre sœur veut changer de côté pour retourner sur le bon chemin, ça sera une bonne chose. Éternel Papa, je te loue, je te magnifie, je t'exalte. Sois et béni notre Dieu. Tu es notre Père, tu es le Tout-Puissant, tu es le vrai Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, et que l'Éternel, ton nom soit glorifié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur bénisse l'Afrique. Amen.